On commence avec un petit voyage. Alors, c'est pas derrière l'oreille, hein, là où vous nous emmenez. Non, moi je suis comme ça, moi. Allez, directement dans l'espace. Zou, c'est parti. C'est pas la porte à côté, effectivement. On y va parce que, 12 bouteilles de vin et plus de 300 sarments de vigne. Alors, le sarment, c'est le petit rameau qui pousse sur la branche principale de la vigne. Eh bien, ils ont été envoyés. Ils ont passé 1 an dans la Station spatiale internationale. C'est la mission WISE. Ils sont revenus sur Terre et ils viennent tout juste de rentrer à Bordeaux où est née la start-up Space Cargo Unlimited. À l'origine de Sparifou et le cofondateur de cette start-up, c'est Nicolas Gaume qui est avec nous ce matin et avec qui nous allons en parler très très sérieusement, car tout cela pourrait nous offrir vraiment des perspectives assez incroyables au regard des bouleversements climatiques qui nous attendent. Bonjour Nicolas Gaume, merci beaucoup d'être avec nous. Si vous le voulez bien, on va commencer par répondre à la question d'Henri, qui est assez amusante parce que c'est vrai qu'il a l'air de suivre pas mal l'actualité spatiale. Il nous demande quel est le principe de cette mission WISE. Est-ce que c'est le même que pour les jumeaux Kelly qui n'ont pas vieilli de la même façon sur Terre ou dans l'espace? On le rappelle, ces jumeaux, ce sont 2 spationautes qui effectivement, l'un est resté à Terre et l'autre est parti dans l'espace, et au retour, effectivement, ils n'étaient plus les mêmes. Absolument, c'est un environnement très particulier qu'on a dans l'orbite basse. On est à 450 km au-dessus de la Terre, dans la station orbitale internationale. On y a recréé l'intégralité des paramètres de la vie, l'oxygène, la température, la pression. Mais il y a un paramètre qui change, c'est la gravité. Et la gravité, ça change tout. Il n'y en a quasiment pas dans cet environnement-là. Et quand on regarde ce qui se passe sur Terre, mais en fait, la gravité, c'est le seul paramètre de la vie, le seul qui n'a jamais bougé depuis que la vie existe sur Terre. Donc, quand on l'enlève, ça accélère des évolutions naturelles de manière considérable. Et c'est ça qu'on veut capturer pour développer des variétés de plantes qui soient plus résistantes face à des stress moins élevés que cette absence de gravité, notamment ceux qui sont liés au changement climatique. Oui, voilà, les plantes vont être moins stressées, donc effectivement avec tous les changements, les chaleurs, le sel, etc. Ce seront des plantes qui résisteront mieux. Disons que en survivant au plus grand stress qu'on puisse imaginer, qui est l'absence de gravité, notre pari, c'est que ces plantes vont être plus résilientes, plus en capacité de trouver des solutions face à des stress moindres, mais qui sont pourtant très graves, notamment ceux liés au changement climatique. Parliez du sel, plus de sel dans les sols parce que moins d'eau potable, c'est malheureusement une des trajectoires sur lesquelles nous sommes dans l'agriculture sur Terre aujourd'hui. Et ça peut représenter un espoir vraiment considérable au point de concerner, au-delà du vin, vraiment tous les types d'agriculture? Alors, c'est un projet de recherche, donc il faut être extrêmement humble. On a évidemment de grandes ambitions. On espère trouver des réponses concrètes, mais il faut laisser le temps faire son affaire. Nous avons récupéré nos sarments de vigne et notre vin il y a très peu de temps. On a replanté en début de semaine dans les pépinières de notre partenaire Mercier, qui est un des plus grands pépiniéristes dans le domaine de la viticulture, avec également nos partenaires de l'Université de Bordeaux, l'Institut des sciences de la vigne et du vin et l'INRAE à Bordeaux ont aujourd'hui ces sarments qui vont prendre le temps de pousser. On verra les fleurs quand les feuilles commenceront à apparaître, on aura beaucoup plus d'informations et on sera plus en capacité de répondre à votre question. Vous connaissez déjà un peu la réaction peut-être de différents syndicats d'agriculteurs? Est-ce qu'ils sont au courant de ces recherches? Est-ce que c'est déjà assez bien reçu? Est-ce que c'est de l'espoir pour eux, vous pensez? Ils le prennent dans ce sens-là? Alors, écoutez, encore une fois, on a beaucoup d'humilité, on a beaucoup de travail à faire. Je pense qu'il y a de la curiosité, on travaille avec différents producteurs et j'espère qu'on pourra être un des éléments de solution. Et qu'on soit très clair, tout ce que nous essayons de trouver n'enlève en rien la nécessité pour nous tous de prendre conscience de la réalité du changement climatique et de l'importance que nous avons tous de changer nos habitudes. C'est un élément de réponse à une situation qui est déjà très sombre et on espère trouver des réponses utiles, ce qui ne veut pas dire encore une fois qu'on ne doit pas tous s'interroger face à ces changements climatiques. Et à quelle échéance on va pouvoir avoir des résultats pour avoir une idée à quelle échéance on pourra savoir si ça fonctionne? Alors, encore une fois, notre approche, elle est vraiment de laisser la nature faire. On laisse la nature et les plantes réagir à cet environnement très particulier qui est l'absence de gravité. Et aujourd'hui, on est des botanistes. C'est-à-dire qu'on a replanté ces plantes. On va voir si elles ont effectivement acquis de nouvelles propriétés. Mais c'est un travail qui va prendre quelques mois pour avoir de premières réponses, mais jusqu'à 3 ans pour vraiment avoir des éléments de réponse qui soient utiles pour la viticulture et pour le reste de l'agriculture, avec d'autres missions qui sont prévues. La mission WISE, c'est 6 lancements. Donc beaucoup de travail pour nous en perspective et beaucoup d'apprentissage et encore une fois beaucoup d'humilité. On est dans un terreau véritablement nouveau et plein d'inconnus.
Vous avez envoyé des bouteilles de vin aussi, quand même, pendant un an. Quel est le résultat? On a envie de savoir. Oui. Est-ce que c'est meilleur aussi? Est-ce que le vin a gagné en maturité? Alors, les bouteilles ont fait plus de 300 millions de kilomètres autour de la Terre. Elles ont eu un voyage un peu mouvementé pour le retour sur Terre. Donc là, on les laisse se reposer. Ouais. Elles sont dans des chais à très bonne température. Et on va le boire à la fin du mois. Donc aujourd'hui, on prévoit une dégustation organoleptique avec des spécialistes de l'Institut de la science des vignes et du vin, avec un grand expert œnologue, Franck Dubourdieu, le 1er mars. Donc je vous propose qu'on se reparle à ce moment-là pour vous dire comment le vin a évolué. Tout à fait. Bonne idée. Pour une petite dégustation, une petite dégustation, ce serait très bien. On va essayer ça. Merci beaucoup Nicolas Gaume d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. D'ailleurs, je ne sais pas si Nicolas Gaume a eu vent de cette étude, mais effectivement, il faut préciser aussi qu'il y a une toute dernière étude qui a été publiée, on va dire validée par des chercheurs américains qui ont expérimenté en laboratoire in vitro une étude taïwanaise au départ, qui vient d'une étude de médecine taïwanaise, qui explique les bénéfices du vin contre la Covid. Donc, d'après l'étude de cette université de médecine de Taïwan, l'acide tannique présent dans le raisin et le vin inhibe deux enzymes clés du coronavirus, et donc à son contact, le virus ne peut plus pénétrer dans les cellules humaines. Et les chercheurs ont donc bon espoir qu'un traitement pharmaceutique soit prochainement trouvé. Et en attendant, ils conseillent de consommer des aliments et des boissons riches en tanins pour renforcer leur immunité. Alors on rappelle que le vin c'est bien, mais avec modération. Donc du coup, ils conseillent aussi la banane, le thé et les légumes. Donc voilà, je propose que peut-être on se mette à... ça peut être une idée de régime. Une idée de nouveau régime. Oui, rappelons quand même que, voilà, doucement. Avec modération, le vin. On a bien dit, non, on rappelle que c'est possible avec le thé aussi. Ça va, le thé.